prendre le premier livre de Samuel, au chapitre 30. C'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 30. Samuel 30. La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David, il avait tout perdu. L'ennemi l'avait volé pendant qu'il était parti faire la guerre, pendant qu'il était parti faire la guerre ailleurs. À combien c'est arrivé ça? Que le diable vous vole pendant que vous êtes occupé à autre chose. Ça vous est arrivé? Mais je ne sais pas si vous imaginez la situation de David quand il arrive à Tsiklag et que ses ennemis étaient passés. Qu'ils avaient détruit, ils avaient brûlé tout son camp. Ils avaient volé tout ce qui lui appartenait. Il lui avait volé le peu qu'il avait. Je dis ça parce que, en général, quand on fait la guerre, on n'a pas beaucoup de choses. On ne transporte pas du matériel, on comprend. On a juste le nécessaire. Dites avec moi, juste le nécessaire. Et donc, ses ennemis lui avaient volé le nécessaire. Tout ce qu'il avait pour vivre. On n'est pas en train de parler du luxe. On n'est pas en train de parler du superflu. On ne parle pas des choses qu'il avait en trop. On parle de ce qu'il avait et ce dont il avait besoin. Dites avec moi, besoin. Et pire, non seulement il lui avait volé le matériel, mais il lui avait volé son argent. Et les choses qu'il avait, mais ils avaient pris aussi sa famille. Tous les gens qu'il aimait. Et parmi eux, il y avait ses femmes, il y avait ses enfants. Dites avec moi, ses femmes et ses enfants. Et non seulement ils avaient pris sa famille, mais ils avaient aussi emmené la famille des gens qui étaient avec lui. Et à l'époque, quand on emmenait les gens, on en faisait des esclaves. Et on donnait les femmes à d'autres pour qu'ils en abusent, elles étaient violées, elles étaient parfois tuées. Et les enfants étaient esclaves aussi. Et les gens qui étaient avec David, ils savaient ça. Et ils étaient amers, ils étaient en colère. Et non seulement ils pleuraient, mais en plus ils parlaient de le lapider. Ils voulaient tuer David. David, c'est à cause de toi que c'est arrivé tout ça. C'est de ta faute. Vous savez, quand on souffre, on n'est plus vraiment logique. On commence à dire des bêtises, on dit des choses insensées. Et donc David, non seulement il avait souffert des pertes personnelles, il avait perdu des proches, mais en plus il devait gérer une rébellion parmi le peuple, parmi ses fidèles soldats, qui ne comprenaient pas pourquoi, alors qu'ils étaient avec loin de l'Éternel, le chef choisi par Dieu, pourquoi ils devaient subir des pertes comme ça? Pourquoi ça se passait de cette manière-là? Alléluia. Et vous devez savoir, ces choses-là, la guerre, c'est pas facile. Là, avec moi, la guerre, c'est difficile. C'est vrai. Surtout, si c'est pour faire le bien. Donc si on veut faire la guerre, forcément, il y a un coût. Même si c'est pour faire le bien. Forcément, ça nous coûte.
Et donc le peuple, les gens qui étaient avec lui, ne comprenaient pas ça. Parce que jusque-là, ils n'avaient eu que des victoires. Bon, des petites victoires, mais quand même. Des victoires quand même. Et à partir du moment où ils ont commencé à fuir, ils ont commencé à fuir Saoul, les choses ont changé. Ils avaient des grandes victoires quand ils étaient dans l'armée de Saoul, quand on chantait à Saoul qu'il avait vaincu ses 1000 et David ses 10 000, n'est-ce pas? Et à partir du moment où il a fui, le nombre de victoires a diminué. Et ses soldats étaient fatigués. Ils étaient usés. Et ils en avaient marre de devoir se cacher dans la caverne d'Adullam. Ils en avaient marre de devoir vivre dans des grottes, marre d'être tout le temps en fuite, marre d'être poursuivis par l'armée de Saoul, poursuivis par leur propre peuple. Ceux qui avant étaient leurs frères étaient d'un seul coup devenus leurs ennemis et voulaient les tuer, ils voulaient leur peau. Et ils étaient obligés de se battre avec les ennemis ensuite aussi, pour leur propre survie. Pour leur propre survie. Parce qu'ils risquaient la mort tous les jours. Dès qu'ils sortaient, ils risquaient la mort. Ils allaient chercher à manger, ils risquaient la mort. Ils voulaient faire quelque chose, ils risquaient la mort. Et ils n'étaient pas en train de conquérir là. C'était fini les grandes conquêtes, le temps où on chantait. Oh, David a battu ses 10 000 et oh, il est à la tête de l'armée, tout ce que tu veux. Non, non, là c'était la guerre, le désespoir, la difficulté. Et ils étaient cachés dans la caverne d'Adullam et Saoul et ses troupes qui étaient avant ses amis et sont devenus ses ennemis et les cherchaient pour le tuer. Alors qu'il n'avait rien fait. Peut-être qu'il y en a qui disaient rien, mais ils étaient tentés sûrement de baisser les bras, de rejoindre l'armée de Saoul, parce qu'au moins, quand on était avec lui, quand on était avec Saoul, on mangeait dans des palais, on mangeait dans des chambres, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire ce matin cette chose-là. Dieu va nous donner tout ce qu'il nous faut, nous mangerons dans des chambres et dans des palais, et nous aurons les luxes qui viennent d'en haut, mais auparavant, il faut faire la guerre. Dites avec moi, il faut faire la guerre. Alléluia. Il y a un diable qu'il faut déloger de ce pays, il faut le faire partir et ça va nous coûter, je vous le garantis mes frères et sœurs, que si vous êtes ici en train de vous tenir là, il y a un moment où il va falloir aller à la guerre et ça va être difficile et il faudra se battre. Alléluia. Et on n'est pas en train de parler d'armes matérielles, on parle d'armes spirituelles. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde céleste. On parle de démons. Alors moi, les chrétiens là qui me disent « Oui, mais Jésus a tout fait, il a tout vaincu, t'as rien à faire », je leur dis « Écoute mon frère, si t'as rien à faire, alors pourquoi la France n'est pas entièrement chrétienne? Hein? Puisque t'as rien à faire. Hypocrite, menteur. Le Seigneur nous parle d'être des soldats et des combattants de la liberté, n'est-ce pas? Il nous parle d'être des gens violents. Il nous parle d'être violents dans la conquête. Il dit avec moi violent. Le chrétien tienne, il est chez lui, il dit « Non, non, moi je vais laisser les autres être violents et puis je viendrai applaudir à la fin du combat. » Mon frère, ma soeur, tiens-toi bien au courant parce que la parole de Dieu te montre qu'il n'y aura rien pour toi dans cette condition-là. Parce que tu n'es pas en train de participer au royaume de Dieu, tu n'es pas en train de te battre et tu n'es pas en train de chercher la présence de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur te dit, il n'y a pas d'héritage pour toi si tu ne combats pas par la foi. Oh Seigneur, qu'il est dur ce pasteur aujourd'hui. C'est mieux, moi je vais aller dans une assemblée religieuse, ils sont tranquilles. Jamais ils se mettent à crier. Le pasteur vient à la fin, je lui offre un gigot le dimanche midi, et il est gentil avec moi. Tu crois que ça c'est le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur? Tu te mets le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à l'omoplate, bien, bien. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, et il ne vient pas de manière à ce qu'on le voit. Il n'a pas d'apparence, mais il est là. Alléluia. Ah Seigneur, ça veut dire que le royaume de Dieu est près de moi à chaque instant et que des fois je ne m'en rends pas compte? Oui, absolument. Et à chaque instant, tu peux agir pour l'Esprit du Seigneur et par l'Esprit pour faire ce que tu dois faire pour être un homme ou une femme de foi et être combattant. Alléluia, on parle de combattre. Dis-le à ton voisin, on parle de combattre. Alléluia, j'espère que tu es venu avec ton épée ce matin parce que peut-être tu vas avoir un réveil difficile sinon. Tu es venu avec ton bouclier et tes armes de guerre. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc il faut comprendre que les soldats de David, ils ont dû comprendre cette chose-là aussi.
pour reconquérir Israël, pour reconquérir la France, si c'est dans notre cas, pour la libérer de tous ses ennemis. Il y avait un coût. Il y avait un coût. Il y a un coût, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a un coût. Il y a un prix à payer pour que la France soit libre de tous ses ennemis. Alléluia. Et bien sûr, tu vas dire, Jésus a tout payé. Oui, c'est vrai. Mais il demande que toi, tu viennes appliquer la loi que lui, il a gagnée. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes là pour faire respecter la loi et l'ordre de Dieu par l'Esprit et non pas par nos propres forces. Viens avec moi par l'Esprit. Et la première chose, quand tu vas reconquérir une maison ou une ville qui appartient à l'ennemi, tu fais quoi? Il faut faire quoi? Il faut le chasser, il faut le mettre dehors. Alléluia. C'est simple, c'est la première chose qu'on doit faire. On doit le mettre dehors. Et mon frère, ma soeur, pendant qu'il y a un combat, il y a des ruines, il y a des difficultés, il y a des détresses, il y a des choses difficiles, il y a des disputes, il y a des épreuves qui se passent pendant un combat. Où tu crois que c'est facile de reconquérir une ville? Non, c'est difficile. T'as qu'à demander à ceux qui sont en train de reconquérir Raqqa ou qui sont en train de finir. Vous avez vu des images à la télévision un petit peu de ça? Mon frère, ma soeur, il ne reste plus rien, les types sont dans les ruines, c'était la difficulté, les gens mouraient de faim, c'était atroce. Et ça se tue dans les rues jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul d'islamiste. Là, on parle d'un combat physique actuel qui est en train de se passer en ce moment en Syrie, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans un combat spirituel dans lequel nous devons avoir la victoire contre le diable. Alléluia. Et tu crois que le diable va se laisser faire? Il va se défendre. Et s'il est esprit lui aussi, il va agir dans des choses spirituelles. Et il va se battre contre toi. Par l'esprit, mais pas par l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? La Bible nous parle qu'au moment de la rébellion, on est dans les rébellions en ce moment. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais bon. Gloire à Dieu. Les Catalans sont rebellés maintenant, sont des rebelles. Ah oui, super. Et le monde entier, enfin le monde entier, non. Les Français applaudissent. Et oui, quand même. Non, nous ne sommes pas avec eux, mais ils les soutiennent. Qu'est-ce qu'on faisait aux rebelles dans le temps, mes frères et sœurs? Au Moyen-Âge, on faisait quoi quand il y avait une rébellion, il y avait un coup d'État? On leur coupait la tête. Ils pendaient leur corps au créneau des châteaux, non? C'était comme ça. La sédition, la rébellion, c'est quelque chose de mal, n'est-ce pas? Et mes frères et sœurs, dans notre pays, il y a une sédition, une rébellion contre Dieu. Il y a une sédition, une rébellion contre les autorités de l'Église. Il y a une sédition, une rébellion contre l'Esprit de Dieu. Pour créer une Église qui est religieuse. C'est quoi, religieuse? Et qui n'est pas dirigée par le Saint-Esprit. Et vous croyez qu'ils vont se laisser faire? Ils ne vont pas nous accuser de tous les noms d'oiseaux? Vous êtes des émotionnalistes, des sensationnalistes, des truquistes. Gloire à Dieu pour l'émotion et la sensation que le Saint-Esprit me donne quand il me remplit de sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Ou tu préfères être un esclave du diable? Parce que la vérité, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas dans la rue, mais tous les gens marchent avec une chaîne au cou et ils sont enchaînés et ils sont esclaves. Et leurs yeux ne voient pas ce que le Fils ou la fille de Dieu voit. Alléluia. Mais à toi, le Seigneur te donne la possibilité d'être assis ici, dans cette église. Il donne la possibilité d'ouvrir les yeux de la foi et de regarder et de dire, oui, c'est vrai. Et Seigneur, je dois faire ce que tu me demandes de faire. Parce que Dieu compte sur toi, mon frère, ma soeur. Il compte sur toi. Alléluia. Il compte sur toi pour porter sa voix. Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Qui enverrai-je? Nous, on est toujours là à dire, oui, mais c'est le Seigneur. Il peut en envoyer d'autres. Mais c'est toi qui l'as décidé d'envoyer, mon frère, ma soeur. Tu dis, oui, mais je suis faible, je suis âgé, j'ai un problème, j'ai pas appris, j'ai un mari pas chrétien, ou j'ai pas de femme, ou je sais pas quoi ton problème. On en a tous, non? Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et il t'appelle à combattre. Il dit avec moi à combattre. Et il va te donner les armes de l'esprit pour que tu puisses combattre, non selon la chair, mais selon l'esprit du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Depuis 2 semaines, Dieu nous a donné des enseignements sur la manière de marcher dans l'esprit. On avait vu Péripatéar, marcher autour des choses du Saint-Esprit, marcher autour de sa présence, de qui il est. Alléluia.
Et on avait vu que s'attendre à sa miséricorde, c'était aussi une manière de marcher dans l'esprit. Alléluia. Mais maintenant, l'Esprit du Seigneur va t'apprendre à combattre dans l'esprit. Dis avec moi, combattre. À être un combattant, à être un guerrier. Parce que Dieu ne nous demande pas de marcher dans l'esprit pour que nous soyons parfaits. Il nous demande de marcher dans l'esprit pour que nous suivions le chemin qu'il nous a indiqué. Et ce chemin porte un nom, et c'est Jésus Nazareth. Alléluia. Et tout est dans sa parole, et ce chemin se révèle à travers le fleuve de Dieu, qui est l'Esprit du Seigneur, qui nous révélera, qui nous conduira, qui nous enseignera, qui nous guidera toute la vérité. Alléluia. Et qui nous enseignera à manier ses armes. Dis à ton voisin, à ta voisine, il va nous enseigner. Il va nous enseigner à manier ses armes. Alléluia. Tu vas dire, oh pasteur, je savais déjà manier certaines armes. Eh bien, c'est parfait. Mais aujourd'hui, tu vas rentrer dans les forces spéciales. Ah, là, l'entraînement, c'est plus la même chose, n'est-ce pas? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y en a qui connaissent ce sport, le crossfit, là? C'est le crossfit? Le crossfit, c'est un sport qui est un peu issu de la musculation, un peu de l'haltérophilie, mais qui est pas un sport qui se fait en salle, qui est un sport qui consiste à, comment dire, à avoir la condition physique la meilleure à travers tous les types de sports. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas à porter seulement des poids, mais il court, et après il nage. C'est un truc qui est plus que le triathlon, c'est le 10 000 athlon. On fait tout. Et hier soir, je regardais la télévision, il y avait une compétition de ça. C'était les Jeux 2017 du CrossFit. Et tous les types, ils sont baraqués, mais comme ça. Certains viennent des forces spéciales américaines, d'autres viennent de Suède, d'autres viennent de France, d'autres viennent de choses. C'est pas du tout ce que j'ai prévu de vous prêcher aujourd'hui, mais regardez ce que l'Esprit du Seigneur m'amène à vous dire. Et les dames, une seule de ces dames, elle attrape un des messieurs ici, là, et le casse en deux. Ah oui, oui. Parce qu'elle lève des haltères de... Ce sont des personnes. L'apôtre Paul nous dit dans la parole. Nous dit dans la parole, mon frère, ma soeur, que les gens se fatiguent pour conquérir une couronne corruptible, alors que nous courons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Nous courons pour les choses d'en haut. Ces gens-là se préparent, mes frères et sœurs. Ils se préparent jour et nuit pour affronter le combat d'un seul jour dans lequel ils vont se tenir pour les Jeux. C'est comme les Jeux Olympiques, mais ça c'est les Jeux du CrossFit. Certains sont des athlètes olympiques. Et la plupart des gens qui font du bodybuilding, vous savez, tous ces types très gonflés là, reconnaissent et disent, ceux-là sont vraiment forts. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à courir comme ça. Ils n'arrivent pas à nager comme ça. Ils n'arrivent pas à faire ça et ça et ça et ça et ça. Pourquoi j'utilise cet exemple, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu veut que nous soyons capables et capacités dans chacune des disciplines de l'esprit. Alléluia. Soit dans la patience, soit dans la guerre spirituelle, soit dans la prière, soit dans l'adoration. Chaque chose, Dieu veut que nous la maîtrisions. Alléluia. Alors tu es dans une église un petit peu du crossfit, on va dire, où chaque chose va être enseignée par le Seigneur. C'est-à-dire Dieu ne va pas vouloir que tu sois excellent simplement dans un domaine ou le domaine que tu maîtrisais auparavant. Non. Le principe du crossfit, c'est quoi? C'est qu'ils vont travailler leurs faiblesses. Alléluia. Et eux, ils le font pour une couronne corruptible, un truc qui durera quelques années, et après, quand ils seront vieux, ils s'en souviendront un peu, mais c'est tout ce que ça leur servira. Ça leur servira pas à aller au ciel. Mais tous les jours, ils font la guerre. Tous les jours, ils font la guerre à leur corps pour être obéissants et pour réussir à faire ce à quoi ils sont appelés à faire. Et nous qui connaissons Jésus, mes frères et sœurs, à combien plus forte raison nous devrions faire la guerre à tout ce qui fait la guerre à notre âme, à tout ce que l'ennemi fait pour nous empêcher, nous décourager. À combien plus forte raison nous devrions nous préparer, nous entraîner. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, je viens vous annoncer aujourd'hui que dans quelques semaines, on va commencer l'enseignement ici. Il y aura des enseignements avant le culte. Pour ceux qui veulent, il faudra venir une demi-heure avant et on fera des enseignements en semaine en plus. Alléluia, parce qu'on va se préparer à faire la guerre. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Gloire à Dieu, je veux me préparer à faire la guerre. Je veux être prêt. Merci Seigneur. Et on va travailler nos faiblesses. Dis avec moi les faiblesses. Oh Seigneur. Et vous voyez les soldats de l'armée de Saoul, ils étaient là et ils poursuivaient les soldats de l'armée de David. Qui n'étaient même pas des soldats, les soldats de l'armée de David. Parce que peut-être tu vas dire, pasteur, j'ai pas fait le séminaire, j'ai pas fait je sais pas quoi, je me suis pas préparé. Je
suis pas un soldat. Mais les gens de l'armée de David, ce n'étaient pas des soldats non plus. C'était des gens ordinaires. Et la Bible nous parle de gens qui sont devenus des tueurs de géants. Les géants représentent les démons, n'est-ce pas? Alors qu'ils n'étaient rien du tout. Ils étaient juste mécontents, endettés. Ils avaient des problèmes, comme la plupart d'entre nous, nous avons. Et nous sommes venus au Seigneur à cause de nos problèmes, n'est-ce pas? Alléluia, parce que c'est la manière que Jésus a choisie. Mais ils sont devenus des tueurs de géants. Ils sont devenus des personnes solides, des personnes violentes, qui avaient la capacité de combattre. Mais on voit que là, ils sont dans une mauvaise passe, ils sont dans un moment très difficile, où la question c'est, ils vont abandonner ou ils vont continuer? Elle se pose pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'abandonne et je remets mon joug au diable et je dis ok, je vais retourner dans l'armée de Saoul et je vais devenir un religieux? Parce que l'armée de Saoul, c'est dirigé par l'homme, n'est-ce pas? Et non pas par l'esprit. Ou je reste dans l'armée de David, mais je vais en baver, et ça c'est sûr. Et cette décision, ça t'appartient. C'est à toi de la prendre, mon frère. Donc pour reconquérir un pays, pour le libérer de ses ennemis, il y a un coût. Dites avec moi, il y a un coût. Et c'est quoi ce coût? C'est quoi ce coût, mon frère, ma soeur? Le coût de ne pas se laisser faire. Le coût de ne pas se conformer aux choses auxquelles je me conformais auparavant. Le coût d'obéir à Dieu. Le coût de donner sa vie pour Dieu. Alléluia. Certains, ils pensent, quand on dit donner sa vie pour Dieu, ils pensent à deux choses. Ils pensent qu'ils vont être un moine. Et Dieu ne nous parle pas du tout de choses comme ça. Bien au contraire. Ou alors ils pensent qu'on va les crucifier. Mais Dieu ne te dit pas forcément que tu mourras physiquement pour lui. Mais Dieu dit que ton envie, les choses de ta chair, doivent mourir pour obéir à l'esprit. Alléluia. Combien on fait du sport ici? Il y en a, lève la main. Amen. C'est dur? Oui. Si tu veux monter et progresser, il faut faire quoi? Il faut quoi? Il faut souffrir. Tu as raison, Patrick, il faut souffrir. C'est une réalité. On doit souffrir pour gagner en force. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, il y a une souffrance à obéir à Dieu aussi. C'est quelque chose dans lequel je dois être déterminé. L'athlète qui réussit quelque chose, vous savez pourquoi il réussit? Parce qu'il a décidé. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose pour laquelle il réussit, c'est parce que il est déterminé. C'est-à-dire, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réussir. Alléluia. Même le jour de blessure, même le jour difficile. Donc le Seigneur, il avait élevé David pour conquérir le pays, pour conquérir Israël. Il lui avait donné l'onction pour mettre en déroute Amalek. Il avait oint pour faire tout ce que Saoul n'avait pas fait, tout ce en quoi il avait failli. Et donc David avait l'onction, il avait la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, et il a vaincu Goliath facilement, avec une fronde et hop, paf, une pierre au milieu, et après il lui a coupé la tête avec sa propre épée, et Dieu était en train de monter des exploits incroyables. Le géant devant lequel toute l'armée d'Israël tremblait, qui était la représentation d'un démon, mon frère, ma soeur, celui-là, David lui a coupé la tête, et après il a commencé à être à la tête de l'armée, il a commencé à diriger jusqu'à ce que Saoul veuille le tuer, veuille sa peau. Et là d'un coup il a dégringolé l'échelle sociale, il a dégringolé l'échelle aux yeux de ses frères, il était devenu un misérable, un renégat, un traître, alors qu'il n'avait rien fait. Et ça commençait à être difficile. Et donc l'onction faisait la différence, elle apportait la victoire au peuple. Alléluia. Ça c'est la raison pourquoi il faut toujours suivre les hommes et les femmes qui ont l'onction. Mais pour la tâche que David allait faire, l'onction, ça ne lui suffisait pas. Et avec moi, l'onction, c'était pas suffisant. Et donc, Dieu a utilisé ces difficultés pour former en David le caractère d'un guerrier. Dites avec moi le caractère d'un homme de guerre. Le caractère, c'est pas seulement d'avoir le courage d'affronter les autres ou des choses comme ça, ou d'être plus fort avec la langue. Non, non, ça c'est pas le caractère seulement. Le caractère d'un homme de Dieu, d'un guerrier, c'est quelqu'un qui ne renonce jamais. Alléluia. Dieu a utilisé cette épreuve pour faire de David un homme qui ne renonçait jamais. Quel que
que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté, et même quand il était tout seul, il continuait. Parce que son caractère était transformé. Alléluia, dis-moi transformé. Caractère d'un homme, d'une femme de Dieu, qui a l'onction. La première chose que Dieu donne, c'est l'onction. Et ensuite, Dieu donne le caractère. Et le caractère se passe et se déroule, il est façonné au travers des épreuves, mon frère, ma soeur. Au travers des difficultés que nous affrontons. Si nous en sortons vainqueurs ou des défaites que nous affrontons, selon la décision que nous prenons de continuer quand même si je ne sens pas de le faire, même si c'est difficile, Dieu façonne mon caractère. Alléluia! Merci Seigneur. Donc si tu es un homme, si tu es une femme de l'onction, si tu es un héros de guerre de Dieu, Dieu va te préparer. Et il va te préparer pour que tu puisses affronter ce qui va venir. Il va te préparer pour que tu puisses affronter des guerres. Dites avec moi des guerres. Il y en a qui disent ici, ah non, moi j'aime pas faire la guerre. Jésus, c'est le prince de la paix. C'est vrai, mais pourquoi son père est appelé l'Éternel des armées? Pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il les combattra avec le souffle de sa bouche? Mon frère, ma soeur, est-ce que Jésus va s'asseoir et dira, non, moi je suis un pacifiste, peace and love? Alors on a des chrétiens pacifistes comme ça dans l'église. Peace and love, mon frère, tout va bien. Mon ennemi est invité à ma table, je fais des compromis avec lui, comme ça il est gentil avec moi. T'inquiète pas, à la fin, c'est lui qui le tuera, c'est certain. Dieu te demande de le mettre dehors. Alléluia! Il y a une chose qui m'avait frappé en Israël quand j'avais voyagé avec mes parents. C'est que les hommes et les femmes étaient armés là-bas. Je me souviens d'une jeune fille d'une vingtaine d'années avec un fusil mitrailleur qu'il avait posé sur la table. Ça m'avait frappé, j'avais 15 ans. J'ai dit, wow, là-bas les hommes et les femmes se battent. Et bien mes frères et sœurs, l'armée du Seigneur c'est exactement pareil. Les hommes et les femmes de l'esprit apprennent à se battre contre le diable. Alléluia! Je vais te dire une chose, de toute façon tu te bats quand même. Parce que la réalité c'est que quand le diable t'oppresse, tu as des disputes dans ta famille, tu as des problèmes dans ton économie, tu es attaqué par l'ennemi. La réalité c'est que tu te bats aussi. Mais la question c'est comment tu te défends, avec quelles armes? Et est-ce que tu as la victoire? Merci Seigneur. Donc dans l'église, il n'y a pas de paresseux. Parce que les paresseux meurent. Parce qu'ils ne sont pas entraînés. C'est trop lourd l'épée pour eux et bon. À un moment, il y a un diable qui vient et souk, c'est fini. Sélection naturelle, non? C'est comme ça. Celui qui est moins fort, celui qui meurt. Tu vas dire, oh pasteur, c'est dur ce que tu dis, pourquoi tu dis des choses comme ça? Le Seigneur aime tout le monde. Oui, oui, bien sûr, le Seigneur aime tout le monde, mais pourtant il parle des loups qui dévorent ceux qui sont faibles. Donc les gens qui se battaient avec David, c'était des soldats. Dis avec moi, des soldats. Et quand ils se battent à ses côtés, il y a des moments difficiles, non? Et on a vu ensemble qu'ils ont dû fuir avec lui dans la caverne d'Adoulam. Il leur est arrivé toutes sortes de misères et de difficultés. Et quand ils sont arrivés à Tsiklag, là c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a édifié pendant des années, tout ce qu'on a fait est brûlé, détruit. Maintenant ils ont mené nos enfants, nos femmes et en plus celles des autres. Vous imaginez la situation de David? Il aurait pu abandonner. Seigneur, après tout l'appel que tu m'as donné, si tu étais avec moi, je réussirais, non? C'est pas ce que le diable t'a dit. Si Dieu était avec toi, tu aurais déjà réussi, tu aurais déjà été béni. C'est pas ce que le diable t'a déjà dit. Parce que je suis persuadé que dans ta pensée, c'est ce qui te fait croire tous les jours. Fais des compromis avec le monde, fais des compromis avec l'ennemi. Parce que de toute façon, faire la guerre, ça n'aboutit à rien. Il n'est pas idiot, lui. Ça fait penser à... Vous avez vu les films sur la guerre du Vietnam? Les Viet Cong, ils avaient des haut-parleurs dans la jungle avec de la propagande et de la radio. Américains, rendez-vous, vous êtes fichus. Toute la journée, ils leur diffusaient. Comme ça. Et ils leur mettaient de la bonne musique pour leur saper le moral, non?
Et après, il leur disait, rendez-vous, vous êtes des impérialistes, vous êtes toute la journée la propagande comme ça. Enfin, ça, le diable fait une propagande toute la journée pour les choses du monde. Et il t'attire ailleurs. Donc ces gens qui étaient avec David, c'était des soldats. Dites avec moi, des soldats. Soldats. Est-ce qu'il y a des soldats ici? Alléluia, ou il y a des petits soldats? Ou des vrais soldats? Amen. Gloire à Dieu. Et donc, on leur a tout pris. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Alors, mon frère, ma soeur, je venais de dire, je ne sais pas si tu as perdu quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être c'est un foyer. Vous vous aimiez, quelque chose s'est passé, le diable s'est mis dans le chemin et le foyer s'est perdu. Ou peut-être tu sens que tu vas le perdre et tu sens que tu ne peux rien faire pour le sauver. Tu vois ces choses comme impossibles et tu as lutté, mais tes forces elles sont parties. Tu dis, Seigneur, comment ça va faire? Comment je vais arriver? Ou peut-être l'économie, elle était stable, ça allait bien, et puis d'un seul coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, le diable s'est mis là et les dettes sont accumulées, les factures, tu n'arrives pas à les payer. Ou tu as perdu un bon emploi, ou une situation, tu crois que tu n'en trouveras pas une aussi bonne. Et tu sens que tout a échappé de tes mains, il n'y a plus d'espoir. Ou tu étais en bonne santé, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout va mal et tu sens que tu es en train de la perdre. Ou peut-être c'est tes rêves, tu as perdu tes rêves. Dieu, il t'a montré des grandes choses, il y a des paroles, des prophéties qui sont venues sur ta vie, et il semble qu'elles ne s'accomplissent pas, il semble que les circonstances ou le diable, il te montre toute autre chose. Ou peut-être tu as perdu la foi. L'espérance est partie, tu ne vois pas de porte de sortie, tu dis... Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment récupérer ce que le diable t'a volé? Dis avec moi, comment récupérer? Comment récupérer ce qui était à toi et qui a échappé de tes mains? Et la Bible nous enseigne, elle nous dit que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a repris courage. Comment? En s'appuyant sur Dieu. Alléluia. En s'appuyant sur la parole, en s'appuyant sur qui il est, en s'appuyant sur sa personne. Peut-être tu as perdu des membres de ta famille et c'est triste et tu ne peux pas pleurer éternellement non plus. Parce qu'à un moment tu dois dire, cette personne que j'ai aimée, je vais la laisser et je vais recommencer à aller de l'avant. Alléluia. Tout le monde a subi des pertes. Merci Seigneur. Alléluia. Peut-être c'est un décès. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, avance vers moi et je te donnerai un nouveau. Alléluia. Peut-être quelqu'un dans ta famille est mort. Et tu n'arrives pas à accepter, tu dis vraiment c'est difficile et je ne comprends pas ces choses-là. Et l'Esprit du Seigneur te dit, avance vers moi et guéris. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être tu as été trahi, tu n'arrives pas à pardonner. Et les choses reviennent sans arrêt. Et ça te pourrit la vie. Tu voudrais bien être libre, mais tu ne sais pas comment. Et toi, tu vois que l'oppresseur, lui, il a l'air d'aller bien. Tout se passe très bien pour lui. N'est-ce pas? Ça vous arrive, ça? La dernière attaque de Satan sur Jésus, ça a été la trahison. Dites-moi la trahison. Et Catherine Kuhlman, qui était un des plus grands ministères des années 60, je crois, a été trahie à la fin de sa vie par sa pianiste qui était sa meilleure amie. Son ministère a été tellement affecté qu'elle n'arrivait plus au même résultat avec Dieu. Et la trahison, c'est une attaque du diable contre les chrétiens. C'est avec moi une attaque du diable. L'homme, la femme que t'aimais t'a trahi, t'a trompé, il est parti avec un autre, il s'est passé ceci, il s'est parti cela, et dans ton cœur, tu dis, prospère, et maintenant quoi? Et la Bible nous dit que si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Alors si on veut obtenir le pardon de Dieu, il faut qu'on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, n'est-ce pas? On ne doit pas oublier cette prière qu'il y a dans Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une arme. Dis avec moi, c'est une arme. Le pardon, c'est une arme.
Et peut-être certains disent, pasteur, tu nous as dit qu'on allait devenir des guerriers, mais maintenant tu nous parles du pardon. C'est une arme, le pardon, une arme puissante pour couper les liens du diable, dans nos propres vies d'abord. Parce que pour pouvoir libérer les autres, il faut être libre soi-même. Alléluia! Merci Seigneur. Alors évidemment, le diable, il a voulu tourner en ridicule de cette prière avec la religion. Et il en a fait une prière répétitive, une prière dépourvue de sens, parce qu'il connaît la puissance du pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et des générations de croyants, entre guillemets, ont répété ça avec les yeux blanchis en disant « Pardonne-nous, Père, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. » Et ils n'avaient pas pardonné. Vous savez la puissance qu'il y a dans cette prière, mes frères et sœurs, que quand nous pardonnons, nous pouvons demander à Dieu le pardon. Alléluia. La puissance du pardon, c'est la puissance de la libération. Il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne pardonnerai jamais ». Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'était dans leur propre intérêt de pardonner. Dans le livre de Deutéronome, la Bible, elle nous parle de l'attitude qu'on doit avoir face à ceux qui nous doivent des choses. Elle nous parle d'argent, mais elle nous parle aussi du respect ou de toute dette que quelqu'un pourrait avoir envers nous. Si on lit Deutéronome, au chapitre 15, verset 2, la Bible nous dit « Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. » Alléluia, dis avec moi, se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il ne pressera pas, il n'opprimera pas les autres pour qu'ils payent ce qu'ils lui doivent. Alors peut-être que les autres, ils doivent le respect, peut-être qu'ils n'avaient pas à faire ça contre toi, mais ce n'est pas à toi de te faire justice toi-même. Ah, tu n'avais pas pensé à l'appliquer au pardon. Hein? Parce que c'est un verset qui vaut pour l'argent et pour les dettes. Mais quand quelqu'un te doit le respect, c'est aussi une dette, n'est-ce pas? Et qui te manque de respect, et toi tu lui comptes comme une facture, et ensuite tu lui envoies un huissier pour qu'il te respecte. Et qui envoie l'huissier? C'est toi. Et tu ordonnes à ton frère, à ta soeur, qu'il te respecte, ou à la personne qui t'a fait mal, alors que ce n'est pas à toi de le faire. Seigneur. Et regardez ce que dit la Bible à propos de Jésus. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est 1 Pierre 2, 23. Qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur? Il s'en remettait à celui qui est le juge. Il s'en remettait au Père. Alléluia. Donc la Bible ne nous parle pas de faire justice nous-mêmes. Au contraire, elle nous parle de faire confiance à Dieu. Dites avec moi confiance. Confiance qu'il est un juste juge et qu'il s'en occupera. Mais si tu ne veux pas laisser à Dieu, si tu veux t'occuper toi-même de ça, c'est écrit dans la loi, et la loi est là pour condamner ceux qui ne la respectent pas. Si tu franchis un seul pas de la loi, tu es condamné, dit la parole de Dieu. Donc rappelle-toi la parabole du serviteur à qui le maître a rendu la dette, et pour quelqu'un qui lui doit des milliers de fois moins, tu vas étrangler celui qui te doit quelque chose. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Alors le maître de la maison fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur », dis avec moi « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera à chacun de vous, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu nous a pardonné nos offenses, nos péchés, des choses bien supérieures qu'on a fait aux autres. Ou est-ce que nous ont fait les autres, pardon? Bien supérieur à ce que ton frère ou ta soeur, ou ton mari ou ta femme, ou l'épicier, ou le caissier du coin, ou le type qui t'a coupé la route t'a fait. Dieu t'a pardonné au-dessus de ça. Et il s'attend à ce que toi, tu pardonnes. Dis avec moi, tu pardonnes. Alléluia. Il s'attend à ton pardon. Et si tu ne pardonnes pas, tu vas tomber en Matthieu 6,15 qui dit « Si tu ne pardonnes pas aux hommes leur offense, notre Père Céleste ne te pardonnera pas non plus les tiennes. » Oh Seigneur.
Et la justice de Dieu est implacable. Ou je échappe et je vais dans la grâce, ou je suis condamné. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Je dois pardonner. Alléluia, je suis en train de vous donner une arme de guerre aujourd'hui. La première arme de Dieu, c'est le pardon. Alléluia. Et après le pardon, il y a des armes offensives, il y a des armes puissantes de la justice de Dieu qui vont vous apprendre à obtenir, non seulement à obtenir miséricorde pour vous, mais à intercéder, à obtenir miséricorde pour les autres. Et si je refuse de faire ça, là, Jésus dans cette parabole m'avertit. Il dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Vous avez remarqué, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, combien on est énervé contre lui, on n'arrive pas à le supporter. On ne supporte même pas sa présence. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bourreau. Les bourreaux sont des démons. Jésus dit, mon Père vous livrera à ces démons qui vous tourmenteront jusqu'à ce que vous ayez payé la totalité de ce que vous deviez. Ah Seigneur, sont les huissiers du ciel. Alors quand on sait combien on doit au Seigneur, on a intérêt à pardonner et à se placer sous la grâce, n'est-ce pas? Dis avec moi, c'est mon intérêt. Le pardon, c'est mon intérêt. Je dois pardonner. Alléluia. Dis avec moi, je dois pardonner. Je dois pardonner. Aide-moi, Saint-Esprit, à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, sois courageux, mon fils, ma fille, parce que je viens pour te libérer. Je viens pour te libérer du manque de pardon, et te dit le Seigneur. Je viens pour te libérer de tout ce qui t'a empêché de t'approcher de moi et de comprendre ma parole. Alléluia. Dis-lui, Saint-Esprit, je pardonne, Seigneur. Je pardonne à celui qui m'a fait mal au nom de Jésus. Je lui remets, Seigneur, la dette que je lui retenais au nom de Jésus. Soit mon mari, soit ma femme, soit mon frère, soit mon pasteur, soit l'épicier qui m'a manqué de respect, soit celui qui m'a coupé la route. Seigneur, je lui pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Soit mon voisin qui m'a menacé de mort, au nom de Jésus, je lui pardonne, Seigneur. Et miséricorde de sa vie, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier, et commence à ajouter les personnes à qui tu sens que tu dois pardonner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train d'être frappées par le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur leur parle et est en train de leur dire qu'à cette personne, tu n'as pas pardonné. Et s'il y a un nom qui te revient dans la bouche, commence à le prononcer et à dire, je pardonne à Luc, je pardonne à Matthieu, je pardonne à Jacques, au nom de Jésus, de tout ce qu'il a fait dans ma vie, je le relâche aujourd'hui au nom de Jésus. Je détruis la facture que j'avais contre lui pour que les miennes soient détruites devant le Père au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier. Lève-toi un instant et commence à prier et commence à déclarer au nom de Jésus le pardon de Dieu, la guérison sur ta vie. Il y a des personnes qui vont être restaurées aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont être libérées et qui vont être restaurées totalement de tout le joug et toute l'affliction que le diable avait mis dans leur vie. Oh, alléluia, alléluia. Il y a un esprit de mort qui est en train de partir en ce moment. Il est en train de lâcher la personne. Et je peux voir qu'il est en train de sortir. Et il va partir complètement. Donc tu auras dit, je pardonne à cette personne. Déclare avec moi, je pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Je pardonne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a de nombreuses afflictions, de nombreuses maladies qui sont là dans ta vie à cause du manque de pardon, et de l'énervement et des choses que tu n'as pas pardonnées. Le Seigneur te dit pardonne aujourd'hui, pardonne aujourd'hui, pardonne aujourd'hui. Oh, commence à prier. Relâche avec moi les personnes, relâche-les avec moi. C'est pas la peine que ton voisin, ta voisine s'inquiète de cette chose-là, ça ne regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Et aujourd'hui, c'est le moment d'obtenir ta libération de la part du Seigneur. C'est le moment d'obtenir la libération de la dette et du fardeau, de la pauvreté qui accable ta vie, de la difficulté et de la maladie à cause du manque de pardon qu'il y avait sur toi. Cher Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à pardonner aujourd'hui, Seigneur. Je viens vers toi et je confesse, Seigneur, que oui, j'ai été une personne qui n'a pas pardonné. J'ai été une personne qui a voulu faire justice. Pardonne-moi, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, et miséricorde. Et miséricorde de ma vie, Seigneur. Puissance du pardon, puissance de la libération aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Relâche complètement.
Relâche complètement la personne à qui tu en veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lui pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Ses offenses, ses blessures, ce qu'il ou elle a fait contre moi dans ma jeunesse, ou plus récemment, au nom de Jésus de Nazareth. Une personne qui a du mal à pardonner à son papa ce qu'il lui a fait. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais cette personne a du mal à pardonner, et le Seigneur te dit, pardonne-lui, pardonne-lui, Korina Kamaita, pardonne-lui, pardonne-lui, Korina Kasait. Et c'est comme une trahison, c'est comme un abandon. Tu l'as ressenti comme ça. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, pardonne, pardonne à ton Père, pardonne, 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 pardonne maintenant, pardonne maintenant, pardonne maintenant. Et le diable qui est dans ta vie, le démon qui est dans ta vie va partir. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Korina mama. Pardonne maintenant. Et moi je relâche ces personnes. Je pardonne à mon papa, je pardonne à ma maman, je pardonne à mon neveu, je pardonne à la personne qui m'a fait mal, à mon mari, à ma femme, au nom de Jésus de Nazareth. Pour que chacune de ces choses soit guérie dans ma vie. Chacune de ces choses. Korina kema. Et le Seigneur te dit, tu n'es pas un mauvais père et tu n'es pas une mauvaise fille. Il y a un esprit qui t'a dit ça pendant des années. T'a dit ça pendant des années. Ton papa c'était un mauvais père et que toi tu étais une mauvaise fille. Et le Seigneur te dit, ma fille, tu es une bonne fille et je t'aime, dit le Seigneur. Je t'aime, dit le Seigneur. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Présence de Dieu, je dis présence de Dieu. Oh Seigneur, guéris les cœurs, Seigneur, guéris les cœurs. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur. Libère-le totalement, Seigneur. Libère-le totalement de la difficulté dans laquelle il a été placé pendant des années, Seigneur. Libère-le totalement de l'affliction dans laquelle l'ennemi l'a placé au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Romps toute difficulté, romps toute pauvreté dans sa vie, romps toute œuvre du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si, Seigneur. Et le Seigneur, il nous parle de la pitié de nous aussi. Parfois, on a pitié de nous. On dit non, mais à moi, on m'a fait du mal, on a fait ceci, on a fait cela. C'est ça qui a frappé ma vie. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens de dire de la part du Seigneur, arrête avec la pitié de toi. Rends-toi service. Rends-toi service aujourd'hui. Pardonne. Pardonne. Si tu veux avoir pitié de toi, fais quelque chose de bien. Pardonne parce que tu vas être totalement libre. Totalement libre. Agis pour ton bien. Agis pour ton bien. Il y a un vent de guérison qui est en train de flotter dans cette église. Un vent de restauration. Il y a des personnes qui ont pardonné, ils vont commencer à avancer et il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir dans vos vies. Alléluia. Il y a des nouvelles relations. Il y a des personnes qui étaient privées de relations à cause de ça. Et les bourreaux avaient commencé à faire leur travail. Et la personne est restée seule et vraiment solitaire. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu ne vas plus être seul, mais tu vas être dans une grande famille. Et tu vas être béni. Et l'onction va commencer à couler sur ta vie. Te dit le Seigneur. Restauration, restauration, restauration. Restauration. Restauration en présence du Seigneur. Restauration. Continue à prier, continue à prier. Seigneur, je pardonne, Seigneur, à mon neveu, ma nièce. Déclare-le. Pardonne au nom de Jésus de Nazareth, je pardonne. Je pardonne au nom de Jésus, je pardonne au nom de Jésus. Et le démon qui était dans ma vie et qui me tenait captif s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth.
Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas expérimenter une grande liberté quand tu vas sortir. Il y a des choses qui vont commencer à couler, il y a des larmes qui couleront toutes seules. Elles vont tomber parce que la présence de Dieu est là, et elles vont tomber parce que tu as pardonné vraiment à cette personne. Oh, Remakama Kirama Korimanda Mamai. Sens de Dieu, présence de Dieu. Sens de Dieu, présence de Dieu, présence. Alléluia. Enfin, ma soeur, tu peux être sûr que Dieu va s'occuper du reste. La Bible nous dit que son nom, c'est Jéhovah Tsidkenu. Ça veut dire l'Éternel, notre justice. Alléluia. Dis avec moi, ma justice. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas accomplir ta propre justice, mais simplement Dieu va faire justice à ta place. Quand tu lui remets la personne, tu peux être certain que Dieu s'en occupera à ta place. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est une chose terrible, tomber entre les mains de l'Éternel, entre les mains du Dieu vivant. Merci Seigneur. Dieu est parfaitement juste. Asseyez-vous un instant, on va continuer avec la parole. Parce que je n'ai pas fini aujourd'hui. Vraiment, la présence de Dieu est là. Il y a une guérison qui est en train de se produire dans le cœur de beaucoup. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre encore. On doit comprendre que notre Dieu est un Dieu parfaitement juste. Dis avec moi, parfaitement juste. Sa justice, c'est la perfection totale et absolue. Et que là où toi, tu vas te faire justice toi-même, lui, il va faire justice absolue et totale. Alléluia. Complète, comme lui, il veut. Merci Seigneur. Et que c'est cette justice qui nous rendra justes. Donc, qu'est-ce que David a fait dans ce problème, dans cette difficulté? Il a réglé son problème de larmes, il a réglé ses problèmes d'apitoiement sur lui. Et il a consulté Dieu. Il y a quoi consulter. C'est adressé à Dieu. Et il appelle le sacrificateur Abiatar, le fils d'Achimélec, qui lui dit, apporte-moi donc l'éphod. Dites avec moi l'éphod. L'éphod, c'est le vêtement que revêtaient les sacrificateurs, qui était un vêtement de fin lin, qui représente la sainteté, et sur lequel, sur l'éphod, était attaché ce pectoral où il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Alléluia. Donc qu'est-ce que David fait? Il se revêt de la sainteté de Dieu, il se revêt du vêtement du sacrificateur, du vêtement qui marque son appartenance aux 12 tribus, son appartenance au peuple de Dieu, et qui sert à chercher Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il consulte Dieu. Et quand il consulte, s'adresse à Dieu. Et il demande à Dieu, il lui dit, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et Dieu lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc qu'est-ce que David fait? Il s'est préparé. Et il a passé le temps qu'il faut, le temps nécessaire, et il a prié, et prié, et prié, et encore prié, jusqu'à ce qu'une parole de Dieu descende pour lui, jusqu'à ce qu'il reçoive un mail du ciel. C'est avec moi un mail du ciel. Alléluia. Parce que quand tu affrontes un problème, quand tu affrontes une difficulté, et ça c'est ce qu'enseigne mon pasteur, tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te parle, jusqu'à ce que tu reçoives un mail d'en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Un mail de Dieu. Peut-être ce mail il va venir au travers de ton pasteur quand il est en train de prêcher. Peut-être quand il est en train de parler avec toi. Peut-être quand tu es en train de prier, Dieu va te parler dans le lieu secret, dans ta chambre. Ou peut-être quand tu lis la parole, quand tu reçois une prophétie, tu vas recevoir un mail de Dieu. Alléluia. Je dis un mail, c'est pour être moderne, parce que c'est une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Mais une parole instantanée, une parole vivante pour cet instant et pour ce moment-là. Une parole de Dieu qui te dit, dans cet instant, tu vas réussir. Alléluia. Une parole avec laquelle tu vas pouvoir faire comme Pierre, tu pourras marcher sur les eaux, tu pourras marcher sur la parole de Dieu, tu vas pouvoir voir ce qui est invisible et pourtant qui est bien plus réel que tu l'imagines. On parle d'une parole avec laquelle tu vas pouvoir entrer dans le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Donc Dieu dit à David, poursuis-les parce que tu les atteindras. Et non seulement il lui dit tu les atteindras, mais Dieu lui dit aussi tu délivreras.
Dis avec moi, tu te délivreras. C'est-à-dire, tu vas libérer les captifs. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aussi, mets-toi en route, mets-toi au travail, parce que tu atteindras, tu vas libérer tous ceux que le diable retenait. Tous ceux qui étaient dans la captivité. C'est quoi la captivité? Ce que Dieu te dit aujourd'hui, il te le dit à toi, centre de vie de la foi. Poursuis, mets-toi en route et mets-toi au travail, parce que tu les atteindras et tu les délivreras. Alléluia. Poursuis le diable, chasse-le de ce pays, chasse-le de ta route, chasse-le de ton territoire. Parce que c'est parce que le Seigneur Jésus nous a dit, je suis venu pour libérer les captifs, je suis venu pour libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Donc David emprunte un chemin qui s'appelle le chemin de la restitution. Dites avec moi la restitution. Et il se met en marche, lui, et les 600 hommes qui sont avec lui. Pardon. Alors ça veut dire quoi se mettre en marche? Se mettre à marcher, se mettre à agir dans le chemin que nous a tracé Jésus. La Bible ne dit pas qu'il est parti n'importe où, ni qu'il a suivi son propre chemin, comme le font beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils suivent la volonté de Dieu et qu'ils vont d'église en église en faisant tout à fait n'importe quoi. Non, non, elle nous dit qu'il a suivi le chemin que Dieu lui a indiqué, n'est-ce pas? Et il a poursuivi ses ennemis. Il a poursuivi ceux qu'il avait volés. Alléluia. Et en réalité, si tu regardes, David, il avait très peu de chance de rattraper ses ennemis, parce qu'il ne savait pas par où ils étaient partis. Mais il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait sur Dieu. Et Dieu met dans sa route un garçon égyptien qui était au service des Amalécites, que son maître avait abandonné comme il était malade. Et le jeune garçon lui dit, par là où ils étaient allés, il leur a servi de guide. La Bible nous dit que celui qui cherche trouve, celui à qui frappe on ouvre. Alléluia. Donc si on cherche et qu'on frappe à la porte du royaume des cieux, non seulement on va nous ouvrir, Dieu va nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne les Écritures, pour qu'on soit sauvés, pour qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et Dieu va nous mettre en possession de tout ce qu'il a pour nous. Et Dieu va mettre sur ta route des circonstances. Tu sais quoi, des circonstances? Il va mettre des gens qui vont t'aider, qui vont t'apprendre par où aller et comment marcher sur les routes du royaume de Dieu, comment faire pour récupérer ce que le diable t'avait volé. Il y a des gens qui ont perdu des années dans le Seigneur. Le chemin de la restitution. C'est quoi le chemin de la restitution? Si tu as péché, reprends-toi. Demande pardon au Seigneur. Si tu t'es énervé, si tu t'es mis en colère, pardonne. Si tu as mal agi contre un frère, contre une sœur, retourne et agis bien cette fois-ci. Donc il y a un chemin pour pénétrer le camp de l'ennemi, pour reprendre ce que le diable nous avait volé. Et en général, c'est assez simple. Il faut faire le chemin contraire, de par là où est venu l'agresseur. C'est simple à comprendre. Le diable apporte la mort, moi j'amène la vie en Jésus. Alléluia. Le diable amène l'offense, moi j'amène le pardon. Comprenez ce que je suis en train de dire? Les armes offensives et défensives. Alléluia. Il amène le découragement, moi j'amène la foi. Je le poursuis jusqu'à ce que j'ai fini avec lui. Et je continue à déclarer contre lui tout ce qui m'a fait sentir, mais moi je déclare le contraire. Je sentais que j'étais découragé, j'étais perdu, les circonstances m'avaient écrasé, j'y arriverai jamais. Et je commence à déclarer, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Et je commence à poursuivre le diable avec l'épée de l'esprit. Alléluia. Et j'ai la foi. Je ne crois pas à ce que tu dis, diable. Tu ne m'as pas vaincu. Tu as voulu m'amener le découragement, la désespoir et la désespérance. Mais moi, mon espérance est posée en Jésus-Christ de Nazareth. Mes pieds sont posés sur le rocher. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et il a la guérison. Et à la croix, j'ai obtenu ce pourquoi il a payé. Oh Seigneur, mon Dieu, Korina Kamaya. Est-ce que tu crois? Si on t'a blessé, pardonne. Si on t'a volé, déclare au nom de Jésus que tu vas être remboursé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, commence à poursuivre ton ennemi. Si le diable t'a volé, reprends-le dans le chemin par lequel il est venu.
à l'envers. Tu fais le chemin inverse. Et tu lui casses la figure avec la parole de Dieu. T'inquiète pas, il va pas revenir de sitôt. Parce qu'il va prendre une belle dérouillée. Il va dire, mince, tout l'énervement que j'avais mis dans sa vie, moi, il a réussi à pardonner. Quel rousté. Quel rousté. Gloire à Dieu. Vous comprenez? La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que le voleur devra rendre 7 fois ce qu'il a volé et qu'il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et elle appelle le diable voleur, menteur et père du mensonge. Enfin, ma soeur, le diable va devoir rendre 7 fois ce qu'il a pris, qui t'appartenait et qui était dans l'héritage du Seigneur. Alléluia. Quand on parle du chiffre 7, on parle du chiffre de la perfection divine. Perfection de Dieu. Donc Dieu est en train de te dire, ton ennemi qui t'a volé, toutes ces années d'injustice, de manque de santé, de manque de sagesse, de manque d'engagement, tout ce qu'il a pris dans ta vie, il va devoir te le rendre d'une manière totalement parfaite en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc il va devoir rendre ta paix, ta joie, ton argent. Et lui, il va donner tout ce qu'il a dans sa maison, tout ce qu'il a volé et qu'il donnait au monde. Parce que Dieu a tiré un trait là-dessus, il a émis un décret, ça ne lui appartient plus. Ça appartient plus au diable, ça appartient aux enfants de Dieu. Donc David poursuit ses ennemis et il les atteint. Dites avec moi, il les atteint. Et David nous dit, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au jour, du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes, et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David récupéra tout. Alléluia. Dieu est en train de te dire que tu vas récupérer absolument tout ce que le diable t'a volé. David a récupéré la totalité des choses. Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'il a pris le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau marchaient à sa tête en disant, c'est ici le butin de David. Vous savez quoi, le butin? Alléluia, il y a un butin pour celui qui croit. Il y a un butin quand on va chercher dans le camp de l'ennemi, non seulement ce qu'il nous a volé à nous, mais ce qu'il a volé à nos frères et sœurs, et ce qu'il a volé aux autres sur qui il avait le droit. Parce que tout cela est pour nous. Alléluia. Donc vous comprenez de quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'un transfert de richesse, de ce que le diable avait volé à tout le monde et qui appartient à Jésus et à ses enfants. Alléluia. Imagine tout ce que le diable a dans sa maison, tu as le droit d'aller le prendre, sauf le péché bien sûr. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Si tu es capable de poursuivre ton ennemi, tu vas aller prendre ce butin et tout va rester pour toi, pour ta famille. Et la Bible nous dit qu'ils ont partagé avec tout le monde. Tous ceux qui avaient été, ceux qui avaient gardé les affaires et ceux qui avaient été à la guerre. Alléluia. Et que ça c'est devenu une règle en Israël. Dites moi une règle dans laquelle on partage, même avec ceux qui n'ont pas fait la guerre. Est-ce que c'est une raison pour être paresseux? C'est une raison pour être feignant? Non, bien sûr que non. On va se lever, on va prier ensemble. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur me dit de vous partager une vision que j'ai eue cette semaine. Et je m'inquiétais pour atteindre les personnes. Je m'inquiétais et je disais, Seigneur, comment je vais faire par les réseaux sociaux, peu importe la manière dont je vais les prêcher, mais donne-moi la force, Seigneur. Et à un moment, mon frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur est tombé sur moi. J'étais sur mon canapé, j'ai senti, il y avait une louange à la radio chrétienne, et j'écoutais, et l'onction est tombée, et d'un coup, j'ai vu le ciel tout noir. J'ai commencé à lever les mains. Et les cieux étaient tout noirs, mais il y a des étoiles qui brillaient partout. Et le Seigneur m'a dit, je voyais ma main devant les étoiles comme ça. Le Seigneur m'a dit, ainsi sera ta génération. Ainsi sera ta génération. Alors mon frère, ma soeur, sûrement on n'est pas Abraham, ça c'est certain. Mais la génération que Dieu nous donne à toucher va être nombreuse comme les étoiles du ciel. Sans limite. Incontable, mes frères et sœurs. Incontable. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire ce que Dieu a dit à Abraham. Sors de ta tente. Sors de ton ancienne manière de penser.
et commence à agrandir ton territoire et prêche l'évangile à qui tu croises. Parce que le Seigneur t'a promis cette génération et cela va s'accomplir. Et Dieu t'a choisi toi pour prêcher l'évangile. Il n'a pas choisi ton voisin, il n'a pas choisi ta voisine, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Dieu a fait du ménage dans cette église, il a fait du tri. Et il t'a choisi toi pour que tu portes du fruit. Alors sois reconnaissant à Dieu et commence à agir. Commence à agir. Et on va faire la guerre. Et on va faire la guerre. Et on va faire la guerre. Et on va faire la guerre au diable. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul démon qui tienne debout devant nous. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils nous craignent. Jusqu'à ce qu'ils disent le centre de vie de la foi, c'est un endroit où je ne peux rien faire parce que les chrétiens se tiennent ensemble, ils jeûnent, ils prient, ils combattent et ils lient tout esprit au nom de Jésus et ils n'ont pas la puissance. Jésus a la puissance en eux et nous ne savons pas quoi faire. Seigneur mon Dieu, commence à prier, commence à prier. Équipe-moi, Seigneur, de cette foi qui croit malgré toutes les circonstances, Seigneur. Équipe-moi pour être un guerrier, pour être une guerrière. Équipe-moi pour être un homme, une femme de foi, Seigneur. Qui n'a pas peur du diable, Seigneur. Et qui se tient avec ses frères unis face aux circonstances, Seigneur. Jusqu'à ce que le diable lâche les captifs au nom de Jésus de Nazareth. Et je vois que chacun commence à prier pour les âmes. Seigneur, sauve et libère, Seigneur. Sauve et libère. Les personnes qui sont appelées dans cette église, Seigneur. Sauve et libère, mon Dieu, sauve et libère. Et compromets-toi à prier chaque jour, chaque jour. Oh là, si un jour tu oublies, c'est pas grave, mais le lendemain, mets-toi à prier le double ou le triple. Commence à prier, Seigneur, au nom de Jésus. On va commencer aujourd'hui, et tu vas continuer demain, et on va continuer demain ensemble, et on va continuer demain ensemble jusqu'à ce que nous ayons vu ce pourquoi nous sommes en train de prier. Parce que nous croyons, Seigneur, nous bénissons. Nous prions pour les âmes au nom de Jésus de Nazareth.